Retour ce soir sur la visite de Moruroa par les membres de la commission d'information auprès des anciens sites d'expérimentation nucléaire du Pacifique. Selon l'État, il n'y aurait pas de risque radioactif et tout serait sous contrôle. Pour en parler, nous recevons le délégué à la sûreté nucléaire, François Bugot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Bugot, lors de sa première visite à Moruroa mercredi, Léna Normand, la vice-présidente de l'association 193, a trouvé surprenant que le poisson ne soit pas nocif, mais qu'il soit quand même interdit de le manger. Comment expliquez-vous ça? Alors, on a un programme de surveillance très rigoureux et très complet de la radioactivité à Moruroa. Il reste beaucoup de radioactivité sur l'atoll. Ça c'est très clair, c'est le résultat de tous les essais que nous avons menés là-bas. Mais ce que nous constatons avec les mesures que l'on fait année après année, c'est que cette radioactivité ne bouge plus, elle reste là où elle est. On fait des mesures dans l'eau du lagon, dans l'eau de l'océan, dans les végétaux, dans les poissons, pour vérifier qu'elle ne bouge plus. Qu'est-ce qui prouve, comme vous le dites, qu'il n'y a plus de radioactivité quasiment en Polynésie, il n'y a pas plus de radioactivité en Polynésie qu'en métropole, par exemple, et qu'il n'y a aucun risque à vivre au Fénois? Ah, ça c'est clair qu'en termes de radioactivité, vous vivez dans une région où la radioactivité naturelle est faible comme dans la plupart des endroits du monde, elle est un petit peu plus faible que la métropole, et les résultats des essais nucléaires passés n'apportent plus rien quasiment de décelable sur l'ensemble de la Polynésie. Vous prévoyez des études pour étayer la position de l'État sur les conséquences des essais nucléaires dans le Pacifique? Alors, on fait toutes ces mesures sur les atolls pour vérifier que la situation reste bien stable. Et puis, en ce qui concerne toutes les conséquences, on avait fait des études extrêmement complètes qui ont été publiées dans un gros livre en 2006, qui est disponible également sur Internet, où là, vous avez vraiment toutes les données, tous les calculs, tous les résultats concernant chacun des tirs. Lors de la visite du président Hollande en 2016, il avait été question de créer un centre de mémoire du nucléaire. Où en est ce projet? Alors, ce projet, il est à la main du gouvernement polynésien et puis de tous les acteurs locaux. Le gouvernement français est prêt à aider. Et le haut-commissaire est là et est prêt à aider dès que les choses démarreront. Léna Normand vous trouve aussi bien sûr de vous lorsque vous affirmez que le risque de glissement d'une loupe à Moruroa, c'est-à-dire un effondrement important, est très peu probable. Qu'est-ce qui vous donne tant de certitude? Alors depuis des années, on fait des mesures sur l'ensemble de la couronne corallienne et on mesure tous les petits mouvements. Au fur et à mesure que les années ont passé, ces mouvements sont devenus extrêmement faibles, ce qui fait que le fait qu'une loupe, comme on dit, de sédiments ou un morceau de corail glisse, parte dans l'océan, est devenu très faible. On continue malgré tout cette surveillance parce que ces petits mouvements ne sont pas encore égaux à zéro. Donc il faut encore continuer, c'est de la prudence. Même si un phénomène comme ça est devenu très peu probable, la prudence commande qu'il faut aller jusqu'au bout de la surveillance. Bon, on a fait des essais dans le passé, il faut assumer complètement la suite et aller et continuer la surveillance au fur et à mesure des années. Il faut assumer complètement le passé. Je crois d'ailleurs qu'on doit être le seul pays au monde à être aussi soigneux et rigoureux dans les suites. Qu'est-ce qui manque selon vous pour rassurer les Polynésiens? Eh bien écoutez, je crois que ce dont j'ai pris conscience là pendant ce voyage, c'est la question du dialogue. Il ne suffit pas de faire des choses techniquement impeccables et absolument fiables. Il faut parler avec les gens, il faut les écouter. C'est pour ça qu'avec le haut-commissaire, nous sommes allés sur les atolls, à Ao et à Tureia, d'abord pour écouter et pour comprendre pourquoi il y a des craintes. Ces craintes, elles sont légitimes. Il y a les faits, avec ma conviction de technicien, mais il y a aussi le ressenti des gens. Et ça, il faut les écouter, c'est légitime. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas assez fait. On a commencé à le faire cette semaine, on continuera dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur Bugot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore.